Une nouvelle vague de déplacements forcés frappe le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, où depuis plusieurs jours, les habitants de plusieurs villages du groupement Binza sont contraints de quitter leur foyer en raison des opérations armées en cours. Selon des témoignages locaux, l'ordre d'évacuation a été imposé par la rébellion du M23, qui intensifie ses offensives dans la zone. Les villages de Nyabanira, Kasave et Makoka sont les principaux touchés par cette injonction. Les populations fuient vers les localités voisines de Kakondo, Shinda, Kisharu, Kiseguro et Kiwanja, dans des conditions précaires, sans nourriture ni destination claire. Un notable du groupement Binza indique que ce mouvement de fuite, amorcé depuis le 12 juillet, s'est intensifié ce vendredi 25 juillet. D'après la même source, le M23 a lancé une traque ciblée contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, soupçonnées d'être présentes dans la région. Cette zone déclarée opérationnelle est aussi le théâtre de confrontations fréquentes entre le M23, les Wazalendo, groupes armés locaux, et les FDLR, faisant des populations civiles les principales victimes. La zone est très compliquée. Quand les gens vont au champ chercher à manger, ils sont massacrés. Les populations quittent leur milieu sans savoir où aller, juste pour sauver leur vie. Cette situation dramatique rappelle les souffrances déjà vécues dans la partie ouest du territoire de Rutshuru, notamment dans la chefferie de Bwito, où les civils continuent de subir les conséquences des hostilités persistantes. La crise humanitaire s'aggrave et plusieurs acteurs de la société civile appellent à une intervention urgente des autorités nationales et des organisations humanitaires pour protéger les civils, documenter les violations et fournir une assistance d'urgence aux populations déplacées. Procès de Joseph Kabila. Le M23 AFC regrette un procès d'intention contre une personne qui a tout donné pour la RDC. Selon Benjamin Mbonimpa, la paix n'est pas possible dans ce pays sans Joseph Kabila et ceux qui l'intentent en justice ne veulent pas donner un caractère inclusif aux pourparlers en cours. Joseph Kabila est-il membre de l'AFCM 23 ? Non, répond Benjamin Mbonipa, pour qui sa présence à Goma n'est différente de celle des évêques de la Senko-Ek ou de Bintou Keïta. Joseph Kabila n'est pas membre de notre organisation, à moins qu'il décide un jour d'en faire partie sur base du grand travail que notre mouvement fait ici. C'est un homme qui mérite le respect de toute la République, a-t-il conclu. Il traite les cas de l'ancien président de notre pays. C'est quand même étonnant de voir les personnes qui ont bénéficié des largesses de celui qui a été le père de l'alternance commencer à lui tenter des procès, que j'appellerais des procès d'intention. La Senko est arrivée ici chez nous, ce n'est pas pour autant que Senko est cessé et les autres font partie de l'AFCM 23. La représentante de la MONUSCO est arrivée ici chez nous, toujours dans la voie de la paix, pour rechercher la paix, comme l'ont fait. Il traite les cas de l'ancien président de notre pays. C'est quand même étonnant de voir les personnes qui ont bénéficié des largesses de celui qui a été le père de l'alternance commencer à lui tenter des procès, que j'appellerais des procès d'intention. La Senko est arrivée ici chez nous, ce n'est pas pour autant que Senko est cessé et les autres font partie de l'AFCM 23. La représentante de la MONUSCO est arrivée ici chez nous, toujours dans la voie de la paix, pour rechercher la paix, comme l'ont fait les évêques et les pasteurs. On ne nous a pas taxé les membres de l'AFCM 23. Le président Joseph Kabila est arrivé chez nous, il a été importuné partout, sa famille, ses proches, on ne lui a pas laissé le choix. Tellement qu'il aime son pays, il a trouvé un espace où il peut vivre en paix. Et il est arrivé, il est libre en tant que citoyen congolais. Ce n'est pas pour autant dire qu'il est membre de l'AFCM 23.
s'il va être tenté de les devenir, vu ce que nous faisons, vu notre comportement républicain, vu notre savoir-faire, il sera le bienvenu. Mais tant qu'il n'a pas encore dit, nous ne pouvons pas lui coller l'étiquette d'être membre de l'AS-Saint-Denis. Et parmi les mesures d'établissement de confiance reprises dans cette déclaration, à l'alinéa premier, quand vous lisez les mesures de confiance, les partis s'engagent à prendre des initiatives concrètes visant à rassurer la population de la RDC et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. Pensez-vous vraiment, dans ce pays, vous aurez la paix en excluant le président Joseph Kabila? Lui qui a dirigé ce pays, il a donné sa jeunesse pour ce pays, il a tout fait pour que le pays ait une image de respectabilité. Lui qui a fait que la dette publique même de ce pays soit effacée. Aujourd'hui, vous avez réuni à 13 milliards de dollars. Vous pensez vraiment que dans le cadre d'un dialogue que vous projetez, ça sera un dialogue exclusif? N'est-il pas mieux que ce soit un dialogue inclusif où toutes les filles et les fils du pays puissent participer? Je trouve ça une stratégie malveillante et un élan d'ingratitude et des rancœurs dont on fait allusion dans ce texte. Évitons les rancœurs, prenons les Congo comme notre seul bien que nous avons et construisons la paix. Le point de restauration de l'autorité de l'État, ce qu'ils ne nous ont pas dit et qu'à droite nous avons discuté sur les différentes réformes qui auront lieu pour une bonne gouvernance et dans ce que nous allons faire, dans ces réformes, nous allons proposer des réformes qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien des Congolais et aussi booster l'économie et le développement de notre pays. Par exemple, nous allons parler sur le fédéralisme. Nous n'en cachons pas parce que nous savons que c'est la meilleure forme de l'État qui puisse arriver à faire décoller ce pays qui, 65 ans durant, a partagé dans la monde. Et dans la restauration de l'État, nous l'avons dit, c'est l'une des causes profondes du conflit et nous devons travailler sur cela avec des méthodes de responsabilité afin de mettre à côté cette gouvernance chaotique qui a élu domicile dans les chefs des années. La restauration de l'autorité de l'État, c'est la finalité du processus après avoir signé un accord et traité et résolu tout le conflit. Ce n'est pas au 17 août, comme certains vous disent qu'ils seront à Goma le 17. Je pense que cela viendra lorsque nous aurons résolu toutes les causes profondes du conflit et ça viendra, je pense, quand c'est qui mettent le pays sous les rails. Et ça ne sera pas avec le gouvernement qui est à Kinshasa, comme je l'ai dit, je le répète encore, ça sera avec beaucoup d'autres acteurs licites, patriotes qui aiment ce pays et qui aiment ce peuple. Urgent Kizangani. 9 des voleurs armés ayant attaqué l'hôpital du cinquantenaire ainsi que le siège de MSF Suisse viennent d'être rattrapés. Les autres sont encore activement recherchés. Des armes, des téléphones et d'autres objets ont été retrouvés en leur possession. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.